Dans toujours notre livre d'études du dimanche, le livre des Proverbes, chapitre 12. Et on va lire quelques versets ensemble et je vais essayer de les commenter pour savoir ce que Dieu a à nous dire ce matin. Verset 5. Proverbes, chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Ok. On va regarder ensemble donc quelques éléments de ce passage qu'on vient de lire. Et donc au verset 6, il est dit que les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Donc c'est intéressant parce que simplement il est en train de dire que les méchants, ceux qui ne veulent pas s'accorder avec Dieu, on l'a dit, ceux qui mettent toujours leurs pensées, leurs émotions, leur expérience au-dessus de la pensée de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu, c'est de cette façon-là que Dieu définit un méchant. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait des choses méchantes moralement, mais les conséquences morales dans le comportement des êtres humains sont le reflet d'un problème spirituel au préalable. Mais là, en l'occurrence, il est dit que les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. C'est intéressant parce que ça sous-entend que c'est de préparer ou de poser des pièges dans la vie des autres. Pour amener, littéralement, le sang, ça peut parler de la mort, mais la racine du mot hébreu parle aussi du fait d'amener quelqu'un au silence. Je ne veux plus entendre cette personne dire quoi que ce soit. Je veux la piéger au point où elle ne pourra plus se justifier. Au point où mes arguments vont voir le dessus et, in fine, je vais m'imposer. C'est ça l'idée, en fait. Donc le méchant, il tend des pièges. Il va essayer de mettre en difficulté une personne pour pouvoir soit la condamner, soit la faire taire. Vous savez, des fois, quand on a des problèmes relationnels avec des gens, il y a deux attitudes. Soit il y a une attitude de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce qui doit être changé en moi pour que la relation se passe bien ?» Ça, c'est une première attitude. Soit une autre attitude, c'est de se dire « Comment je peux faire en sorte que l'autre se trouve à une position où elle doit changer, où elle doit se taire, elle doit accepter d'une façon ou d'une autre ma position. » Et donc l'Écriture nous met en garde, fais attention de ne pas devenir un méchant dans une situation, de ne pas être ce méchant dans les relations, de ne pas être un méchant que ce soit peut-être au travail. Vous savez, des fois même au boulot, on peut avoir des collègues de travail, des fois qui ont des comportements ou des attitudes ou des tempéraments, voilà, ça n'accroche pas, quoi. On n'arrive pas à s'entendre. Et des fois, dans le monde, les gens utilisent des méthodes pour nous disqualifier, pour nous accuser, en tout cas, pour essayer vous savez comment l'homme, il veut briller, en fait. Quand tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu n'es pas sécure, tu veux briller d'une façon ou d'une autre, tu veux te distinguer, pour le dire autrement. Et les méthodes ne sont pas les bonnes. Et des fois, nous aussi, on peut être tenté d'utiliser les mêmes méthodes. Je peux critiquer, je peux faire vous savez, des fois, on ne critique pas directement. On fait des allusions sur certains comportements, etc., etc. Ou des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez que
Des fois, quand on se compare aux autres, on va se comparer sur le terrain où au moins on se sent légitime, où on se sent supérieur. Mais ça, ce sont des pensées, la Bible dit, ce sont des pensées de quelqu'un qui ne s'accorde pas avec Dieu. Ce ne sont pas les méthodes de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et la finalité, c'est c'est l'esprit qu'il y avait chez Abel et Caïn. Vous vous souvenez l'histoire d'Abel et Caïn, où Caïn va tuer Abel, il veut le faire taire, parce que le sacrifice d'Abel est accepté, et du coup, Caïn se voit être tout nu, parce que son sacrifice, lui, n'est pas accepté. Donc, non seulement il se sent rejeté, Caïn, mais en plus, ce rejet le met à nu. De dire, en fait, ça révèle que tes motifs ne sont pas droits. Et quand, des fois, dans des situations, des relations, ça nous amène sur ce terrain-là, il peut y avoir l'esprit de Caïn qui a tué son frère. Alors, lui, littéralement, hein, il a pris une pierre, il a tué. Aujourd'hui, nous, on ne va pas le faire dans nos sociétés. Enfin, ça arrive, mais en général, on ne tue pas les gens comme ça. Mais on peut tuer quelqu'un en salissant sa renommée, quelque part en exploitant ses faiblesses ou ses péchés. Et on relève que ça, On dit voilà qui est cette personne. Et ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Vous savez, on l'a vu déjà, mais dans Proverbe 1, il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous vous souvenez de ce passage qu'on a commenté? Mais il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, et dont je peux faire partie. Vous savez, dans beaucoup de situations, quand on s'accorde avec Dieu, ça sous-entend qu'on doit apprendre à perdre. On doit apprendre à perdre. Mais si on n'a pas appris à vivre devant Dieu, on n'acceptera pas de perdre. On n'acceptera pas la sagesse de Dieu ou les moyens de Dieu ou la façon de Dieu. On ne l'acceptera pas. Oleg, j'ai aimé ce terme que tu as utilisé, de cultiver, tu parlais de cultiver la reconnaissance. Mais en vérité, dans la Bible, il y a plein de choses qu'on doit apprendre à cultiver. Il y a plein d'attitudes qui expriment la vie de l'esprit qu'on doit apprendre à cultiver. Pourquoi on se réunit alors le dimanche matin, c'est bien. Si vous venez le dimanche matin, c'est très bien. Mais pourquoi on se rassemble? Bien sûr, on vient avec des besoins, on vient parce qu'on aime Dieu, on veut adorer avec les frères et sœurs, peu importe les raisons. Mais en venant, il y a une autre réalité qui se passe. C'est que vous laissez Dieu cultiver votre jardin spirituel. En venant au rassemblement, on se met sous la couverture de Dieu et Dieu va cultiver le ministère de l'Esprit en nous. Et c'est important aussi d'être honnête devant Dieu, de se dire, est-ce que je le cultive de la bonne façon, ce jardin spirituel avec Dieu? Il y en a qui vont être très bons dans la sphère de vie profonde, de vie personnelle avec Dieu. Il y en a qui sont très bons avec ça. Mais par contre, ils sont faibles, ils ont une faiblesse spirituelle dans leur relation au corps de Christ. Il y a des gens qui n'ont pas besoin du corps de Christ. Or, dans la vie chrétienne, ce n'est pas une question seulement de besoin, parce qu'autrement, on serait juste des consommateurs. Vous êtes avec moi ou pas? Être chrétien, ce n'est pas être un consommateur. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai besoin, je ne veux pas négocier cette relation parce que j'ai besoin. Si on vit comme ça, on vit comme des consommateurs. En tant que chrétien, on n'est pas là pour être des consommateurs, mais on est là pour s'accorder avec le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, avec la vérité. Tu sais, c'est comme, des fois, quand on parle de l'évangélisation, il y a des gens qui vont dire « Non, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Mais ce n'est pas une question de besoin. C'est une question que si tu ne crois pas, tu es condamné. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la personne qui décide ce dont elle a besoin ou pas. C'est qu'elle est face, il y a une réalité. Qui peut dire que demain, il sera vivant encore? Moi, j'en sais rien. Mais souvent, les gens, comme on est dans un monde de consommation, on est toujours sur le terrain, j'ai besoin ou pas besoin. Et c'est une erreur de vivre comme ça. C'est pas, des fois, il y a des choses dont je ne réalise pas mon besoin, mais Dieu me dit, c'est urgent. C'est urgent que tu aies des bonnes priorités. C'est urgent que tu règles cette relation. C'est urgent de pardonner. C'est urgent
de te mettre en règle dans tel domaine. C'est urgent que tu arrêtes de cultiver cette addiction. C'est urgent d'apprendre juste d'une façon spontanée de te mettre d'accord avec ce que Dieu dit. C'est urgent. C'est pas, ouais, mais je ne le sens pas, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas le sujet, en fait. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, on réduit Dieu à mon besoin. Donc, en fait, Dieu est le juste et le Dieu qui répond à mes besoins. Si on vit ça, c'est dommage. Parce que, bien sûr que Dieu veut prendre soin de nos besoins. Mais il est bien, bien plus grand que ça. Et pour ceux qui ont des enfants, vous savez que les enfants, si vous les écoutez, ils mangeraient que des bonbons, des chocolats et des gâteaux. C'est vrai ou pas? Avec un peu de coca quand même pour avoir un peu de liquide. Mais si on les écoute, ils mangeraient que ce qu'ils estiment avoir besoin. Et en tant que parent, vous savez que des fois, on doit faire des bras de fer avec eux. Alors, tu vas manger des légumes, tu vas manger des fruits. Ah, mais j'ai pas envie. Et c'est des bras de fer. OK. Mais qu'est-ce qui fait qu'on accepte le bras de fer? Vous, parents, pourquoi on le fait? Hein? Pourquoi? Voilà. Par amour. Voilà. C'est vrai ou pas? Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, c'est vraiment important entre parenthèses, sur les enfants, j'ai écouté Pasteur Roger qui va venir pour la conférence du Sud, là, avec son épouse. Ils interviennent une émission qui s'appelle une émission de... c'est plus de radio, mais maintenant c'est sur YouTube, mais Grace Hour. Et puis, donc à Baltimore, donc notre église de Baltimore, chaque semaine, ils font des thèmes pendant 1 heure sur YouTube. Et là, il parlait de comment se positionner en tant que chrétien vis-à-vis de la technologie, en fait, des écrans de ça. Et puis, à un moment donné, donc Pasteur Roger et son épouse ont invité un spécialiste de l'éducation, et c'était super intéressant. Bon, c'est en anglais, et j'ai trouvé très intéressant, mais il expliquait le défi. C'est vrai, c'est un défi de comprendre la culture différente des générations. Et il disait, c'est pas simplement... parce que vous savez comment on est... par exemple, si je compare ma génération avec ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Moi, à mon époque, quand je faisais quand j'étais à l'Institut biblique, il y avait téléphone portable, ça n'existait pas. Les ordinateurs portables, peut-être ça commençait, mais il fallait avoir vraiment de l'argent. Donc c'était vraiment des gens qui avaient... Moi, je me souviens, c'est au bout de ma 4e année, quand j'ai dû taper ma thèse pour l'Institut biblique, j'avais un gros écran comme ça, avec comment ça s'appelle, l'unité centrale qui était énorme comme ça, et il y avait quoi, je sais pas, 500 MO, tu vois. Ça fait sourire les jeunes, dire, ah, ça existe encore 500 MO, c'est quoi? Nous, c'est 500 gigas, 1000 gigas ou 10 000 gigas. Et donc, en vérité, c'était un truc informatique, mais c'était plus une machine à écrire numérique, autre chose, vous savez. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que si je compare avec, par exemple, même les jeunes qui ont 30, 35 ans aujourd'hui, eux, ils sont nés déjà avec les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Et donc, ce n'est pas simplement une génération différente, c'est littéralement une culture différente, même si on vit en France. C'est un problème de culture. Et même les trentenaires avec ceux qui ont 15 ou 15 ans, c'est pas simplement des problèmes, il n'y a pas seulement un gap générationnel, c'est littéralement des cultures différentes. Et même ceux qui ont 15-16 ans, lorsqu'ils parlent des jeunes, ils disent « Ah, les jeunes, t'as vu, même eux, ils disent que les jeunes qui ont 8, 9, 10 ans, littéralement, il faut comprendre qu'il y a un changement de culture. C'est ce qui est quand même extraordinaire c'est historique même. C'est pas simplement des générations différentes, c'est des cultures différentes. Avec des codes, chaque culture a son code. Donc, et en tant que parent, je reviens aux parents, c'est pas simplement des problèmes générationnels, ce sont des problèmes culturels. Et donc, et j'aimais bien dans cette émission, ils expliquaient que, parce qu'ils ont été missionnaires en Turquie, ils expliquaient que quand tu vas en Turquie, mais tu essaies de comprendre la culture. Parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des trucs à apprendre, il y a des choses à...
Mais de la même façon, en tant que parent, on doit apprendre la culture. Je ne dis pas qu'il faut se soumettre à la culture. En Turquie, ils sont musulmans. Ils ne sont pas devenus musulmans. Mais il faut comprendre un peu les codes, etc. Pour toucher. Le but, c'est de toucher les cœurs. Et de la même façon, en tant que parent, le but, c'est de toucher le cœur de nos enfants. Et des fois, on lutte. Quelque part, des fois, on peut analyser le problème, par exemple, chez un enfant, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais on ne comprend pas la différence de culture. C'est-à-dire, on ne comprend pas les codes. Et donc, du coup, on ne parle pas le même langage. Et on ne se comprend pas. Et vous savez, moi, je sais, une fois, au début, quand je me suis converti, je suis allé à Baltimore, tout ça, mais je ne parlais pas anglais. Et tu deviens fou quand tu sais de dire quelque chose à quelqu'un qui ne te comprend pas. Bon, en plus, les Américains ne font pas d'efforts. Et selon l'accent, encore moins. Une fois, on s'était perdu à Baltimore et on cherchait notre route et on voit des gens. On dit, on veut aller à Baltimore. On dit, Baltimore, hein? Baltimore, je ne connais pas. Et à un moment donné, il y en a un qui fait, bonjour, allez, voilà. Et là, pendant un quart d'heure, tu essaies de lui dire Baltimore, le gars ne comprend pas, et l'autre, juste tu le dis avec un accent différent, l'autre, il comprend. Je dis, tu te moques de moi. Et à un moment donné, tu essaies ça t'énerve, quoi, vous voyez. Et des fois, c'est un peu la même façon. C'est que des fois, les enfants ou les jeunes essaient de communiquer avec les parents. Enfin, non, les jeunes, ils ne veulent pas communiquer. Hein. Mais les parents essaient de communiquer avec les ados, etc. Mais on ne parle pas la même langue. Donc, en fait, on ne comprend pas les codes. On n'a pas les mêmes codes de langage. Et du coup, c'est juste, ça crée de la rébellion. Ça crée du rejet même. C'est-à-dire que les parents vont prendre des décisions qui sont bonnes pour le jeune ou pour l'enfant, mais l'enfant, il va le voir comme un rejet. Parce qu'on ne parle pas la même langue. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que, je ne sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais on est arrivé là, je ne sais pas. Ouais, les méchants, voilà. Les méchants. Les méchants, eux, créent des embûches. Donc, leur but, c'est vraiment... oui, parce qu'on parlait de Caïn et Abel. Et en fait, Caïn, à travers ce qui s'est passé là, en fait, il n'avait pas le langage de Dieu. Et vous savez, avoir le langage de Dieu, ce n'est pas une question de capacité cognitive, etc. C'est une question d'attitude de cœur, toujours. C'est simple. Avec Dieu, c'est très simple. C'est une attitude de cœur. Caïn, lui, son attitude de cœur, c'est de dire, il était occupé à voir tout ce qu'il faisait. Il était occupé avec ses œuvres. Abel, il était occupé avec les œuvres de Dieu. Vous voyez ? Et donc, ça crée une justice différente. Et donc là, il est dit que les paroles des méchants sont une embûche. On veut mettre l'autre dans un environnement où il est pris au piège, pour le dire autrement, on veut placer l'autre sur le terrain où il est coupable, en fait. Voilà. Parce que, vous savez, tu n'as pas le même rapport avec quelqu'un s'il est coupable ou s'il est non coupable. S'il est coupable, il faut qu'il se taise et qu'il se soumette. C'est vrai ou pas? Et des fois, c'est le méchant agit comme ça. Il veut faire taire les gens. Donc ça, c'est une chose. Par contre, la Bible dit que la bouche des hommes droits est une délivrance. Et ça, c'est extraordinaire parce que, bon, en hébreu, ça pourrait signifier que la bouche de l'homme droit le délivre lui-même ou délivre les autres, peu importe. Mais l'idée, c'est que l'homme droit, il a une parole qui veut du bien aux autres, une parole qui veut littéralement délivrer, sauver les personnes ou lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est accordé intérieurement avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si le méchant, lui, il ne fait que tricher, en fait. Il est dans ce cercle malicieux où il triche, il y a des choses qu'il dit, des choses qu'il ne dit pas. Et entre parenthèses, ça me fait penser que des fois, ce n'est pas qu'on est méchant. En tant que pasteur, des fois, je rencontre des gens
Et ce n'est pas que les gens, des fois, sont méchants, mais ils ont, des fois, ils ont peur de dire certaines choses à certaines personnes, parce que si ils disent quelque chose à une personne, cette personne, non seulement elle va mal le prendre, mais en plus, la personne va faire payer pendant des jours, des semaines, voire des mois, ce que la personne a fait. Et ça, c'est un principe aussi, que ce soit dans les couples, entre mari et femme, ou avec les enfants aussi. Parce que c'est pour ça que des fois, les enfants deviennent hypocrites, ou même dans les couples, les gens sont hypocrites entre eux, ou alors, c'est parce qu'on a peur, pas seulement, c'est pas qu'on a peur de dire la vérité, mais on a peur de l'attitude de la personne. Donc, tu as un enfant qui a fait quelque chose, une bêtise, s'il n'a pas la liberté de venir voir les parents et de dire la vérité, bien sûr qu'en tant qu'être humain, il va faire en sorte de ne pas le dire. Mais à un moment donné, si on dit, mais non, mais dis-moi la vérité. Mais si sa crainte est plus grande que sa confiance, il va continuer à mentir. Il va continuer à mentir. Et on va lui projeter une identité. Et donc c'est important que l'enfant puisse avoir un environnement, une place où à un moment donné, il peut dire la vérité. Et il va être discipliné sûrement, selon ce qui est fait. Vous comprenez? Il va être discipliné. Mais on ne va pas lui faire payer la double peine. Écoutez bien, les parents. Si tu le disciplines, fais attention de ne pas lui projeter une étiquette sur sa tête, ou alors de lui faire la tête pendant des semaines, ou des mois, ou des journées. Tu sais, cette colère qui dure. Surtout, mesdames, écoutez bien, parce que c'est souvent les femmes qui font ça. Non, je vous assure. Souvent, vous gardez plus longtemps la colère, parce que vous avez cette qualité d'être sensible, émotionnel, mais des fois on a les défauts de nos qualités. Et vous pouvez garder plus longtemps une émotion. Attention, que ce soit dans le couple, attention à ça. Ok, les maris vont faire des erreurs, et je vous assure, ils sont très forts pour ça. Les hommes, souvent, je ne veux pas caricaturer, mais souvent les hommes, on parlait d'éléphants tout à l'heure, mais on est souvent les éléphants dans un magasin de porcelaine. Le truc qu'il ne faut pas dire, on va le dire. Le truc qu'il ne faut pas faire, on va le faire, etc., etc. Donc, c'est souvent ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'il ne faut pas que le mari vive dans une autre, crée son propre monde, son propre environnement, parce qu'il a peur des réactions de son épouse. Est-ce que vous me suivez? Il faut que la grâce, écoutez bien, il faut que la grâce soit le ciment qui vous lie l'un à l'autre. Vous entendez ou pas? Il faut que la grâce soit le ciment qui vous lie l'un à l'autre. Ok. Il y avait la Saint-Valentin, tu as oublié la Saint-Valentin, ou tu as oublié notre anniversaire de mariage, ou ceci ou cela. Et pendant des semaines, on peut faire payer à quelqu'un ce qu'il a manqué. C'est pas correct. Même si vous avez raison, c'est pas correct. Est-ce que vous ne pensez pas avec Dieu? Le juste, il a une bouche qui amène quoi? Il délivre. Est-ce que vous entendez? Le juste a une bouche qui va délivrer. Délivrer la relation. Délivrer. Ok, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Peut-être sur le moment, pendant 1 heure, je vais bouder. Vous avez le droit aussi, il n'y a pas de problème. Mais n'entretenez pas ça, quoi. N'entretenez pas ça parce que vous allez tomber dans un cercle malicieux. Ouais, mais il a oublié ça. Mais ça me souvient, ouais, il y a 1 mois, ou il y a 6 mois, il y a 1 an. Ouais, mais il est comme ça. Et puis, c'est comme ça que la déchirure dans les relations se passe. Dans un couple, dans des relations fraternelles, amicales, avec des enfants. C'est comme ça que les choses font qu'on s'éloigne, et des fois on s'éloigne tellement qu'il n'y a plus de chemin pour revenir. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc c'est tellement important d'être conscient de ça et de demander à Dieu de l'aide. Donc, que notre bouche, qui reflète ce qu'il y a dans notre cœur, amène la délivrance, amène la paix, amène le salut, amène la bonté entre nous. Waouh, c'est pas glorieux?
La grâce, n'oubliez pas, la grâce, ce n'est pas ma grâce que j'amène dans la situation. La grâce, c'est la grâce qui vient de Dieu. Vous me suivez ou pas? Hein? Je ne dis pas à mon épouse, je te fais grâce, c'est bon. Hein? Le poulet était trop cuit, je te fais la grâce, je ne dis rien. Non, ce n'est pas ma grâce, comme si j'étais un souverain qui faisait grâce aux autres. Qui on est en fait? Hein? Qui on est? C'est plutôt une grâce que déjà mon épouse a accepté de se marier avec moi, et réciproquement. Mais non, écoutez bien, on amène dans les situations la grâce qui vient de Dieu. On amène la grâce qui vient de Dieu. C'est-à-dire on rend visible dans les situations pratiques l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la patience de Dieu, etc., etc. Waouh! Donc, moi qui suis victime peut-être dans la situation, je vais avoir besoin de Dieu pour révéler la grâce qui vient de Dieu. Et l'autre qui est coupable, il va avoir besoin, il faut qu'il accepte de se laisser gagner par cette grâce qu'il ne mérite pas. Mais en vérité, les deux ne méritent pas la grâce. Vous comprenez? Donc la bouche du juste, elle fait quoi? Elle délivre. C'est pas glorieux ça? Et c'est grâce à une bouche de l'homme droit que beaucoup de gens ont été guéris de leur tendance. Vous savez, souvent, on entend souvent, chez les enfants, ils sont tous TDAH, ADI, enfin tous les anagrammes, les cryptogrammes, les crypto-monnaies. Non, mais il y a tous les noms sur les enfants. Mais pareil sur les gens. Pervers narcissique, c'est la mode. Tout le monde est pervers. Je te regarde, lui, il est pervers narcissique. Mais je peux vous dire une chose. Écoutez bien. L'homme naturel, il est pervers narcissique. Tous. Vous entendez? Il est pervers narcissique, elle est pervers narcissique, surtout lui, là, mais non. Mais je ne montrerai personne. Mais c'est la nature humaine, elle est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien. Après, il y a des cas où les comportements sont toxiques. Mais c'est la nature humaine, elle est comme ça. Mais faisons attention, parce que quand tu projettes ton regard sur les autres, tu deviens, c'est cette expression, tu deviens le pompier pyromane. C'est que tu te comportes, tu communiques envers cette personne par rapport à ce que tu observes. Tu renforces ces déviances. Vous entendez? Et dans le corps de Christ, on est là pour confesser, imprimer par la grâce la nature de Dieu et l'identité de Dieu dans la vie des uns et des autres. Ça, c'est pas glorieux, ça? Donc, les gens viennent à l'église, voilà, on vient avec nos fardeaux, on vient avec nos souffrances, on vient avec notre passé, on vient avec ce que les gens nous ont fait, mais aussi on vient avec, parce que nous aussi on fait des choses qui ne sont pas correctes. C'est vrai ou pas? Nous aussi on ne pense pas comme il faudrait, nous aussi on a blessé des gens. Et souvent les gens qui ont été blessés reproduisent envers d'autres les blessures qu'ils ont reçues, d'une façon ou d'une autre. Donc nous aussi, on est victime et coupable. On vient là, et Dieu sait ça. Et au lieu de faire de la psychanalyse sur les uns et les autres, en les jugeant, mais lui, il est comme ça, élevons l'œuvre accomplie. Élevons la grâce de Dieu. Que nos bouches révèlent le royaume de Dieu. Que nos bouches deviennent la puissance qui vient de Dieu pour délivrer. Vous entendez? Délivrer quelqu'un qui est pervers narcissique. Peut-être. Mais par notre bouche, on peut faire en sorte que la personne va commencer à croire ce que Dieu dit d'elle et elle va sortir de ce schéma psychologique. Vous entendez ou pas? Et ça, c'est glorieux de voir ça. C'est glorieux. Quand quelqu'un commence à révéler de façon pratique Jésus-Christ. Et c'est ça que dit ce passage. Le juste, l'homme droit, par sa bouche, il délivre. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu pour ça. Après, il dit, renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. C'est intéressant parce que le mot renversé, là, au verset 7, littéralement, ça signifie... ça parle de changement d'état, c'est-à-dire dans le sens que quelqu'un est mort, quelqu'un est vivant, pardon, il change d'état, il est mort. Quelqu'un était en bonne santé, changement d'état, il est malade, etc. C'est ça, en hébreu, ça parle
littéralement d'un changement d'état. Et il dit, mais renverser les méchants, littéralement en hébreu, ça signifie « il n'existe plus ». Vous connaissez cette expression, on le dit, mais des fois dans nos discussions, on le dit, mais dans telle situation, tu aurais dû agir, mais en fait, il n'y a eu personne là. La personne était là, hein, elle était présente, mais elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, elle n'a pas dit ce qu'elle aurait dû dire, elle ne s'est pas tenue droitement dans ce qu'elle aurait dû dire ou faire. Donc on dit, mais en fait, tu n'as pas été là, il n'y avait personne. Ou quelqu'un peut-être qui n'a pas pris la place qu'il aurait dû prendre. Et c'est ça, en fait, l'idée là. Il est dit que renverser le méchant n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des situations qui vont révéler que ce méchant-là, il ne va pas être à la hauteur, il n'aura pas la capacité de gérer certaines situations. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il ne pourra pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il ne s'accorde pas avec Dieu. Et il y aura et des fois, les gens ont eu l'illusion qu'ils assurent qu'ils peuvent continuer à ne pas s'accorder avec Dieu parce que tout se passe bien. Mais l'Écriture dit qu'il y aura un moment donné, il va être renversé. À un moment donné, il y aura un changement d'état. Et là, va être révélé ce qu'il y a dans le cœur. Vous savez, le méchant, il peut révéler que lui-même. Hein. L'homme juste, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle Dieu. Dieu est à la hauteur. Dieu est suffisant. Dieu, quand il est révélé dans nos vies, va être la bonne odeur au milieu des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qui est extraordinaire là dans ce passage. C'est ce qu'il dit. Il dit, renverser les méchants ne sont plus. Il y aura un moment donné où ça sera révélé, ce qui se passe dans le cœur. Mais il dit que la maison des justes reste debout. Et le mot rester debout, ça veut dire il sera présent. Il sera présent. C'est-à-dire, le juste, tu peux compter sur lui. Vous me suivez? Tu peux compter sur lui. Vous savez, il y a des gens, si tu les déçois, c'est fini. Tu es barré de la liste. Mais la Bible dit que le juste, là, il reste là, il est présent. Même si toi, c'est un peu ce que dit l'Écriture dans Timothée, dit, mais si nous, on est infidèles, lui demeure fidèle. Wow. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le juste, il va être présent. Il va être un repère. Il va être là. Alors que nous, peut-être dans des situations, on est ce méchant. Là. Pas dans tous les domaines. Hein. Il y a des domaines, on est égoïste. Il y a des domaines, on est juste propre. Il y a des domaines, on est têtu. Il y a des domaines, on pense avoir raison. Il y a des domaines, on est désécurisé, on veut écraser les autres. Mais on ne s'en rend même pas compte. Et quand il y a des moments de crise, on va être dévasté. C'est ce qu'il dit. Hein. Quand il y a des moments renversés, c'est-à-dire changements d'état, il y aura des situations que tu n'avais pas prévues, pas contrôlées. Ça va révéler que tu n'es pas à la hauteur, il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Tu vas être pris de panique, d'angoisse, de crainte. Tu vas avoir des réactions, une colère incontrôlée. Et c'est pour ça que des fois on entend des témoignages des gens, tu te dis, mais lui, il a fait ça? Je n'aurais jamais imaginé. Ouais, mais dans ce domaine-là, il agissait comme un méchant. Il était orgueilleux. Et la situation a révélé ce qu'il y avait dans son cœur. Mais l'homme droit, c'est pas qu'il est irréprochable, l'homme droit. Mais l'homme droit, c'est celui qui s'accorde dans son cœur avec Dieu, qui s'humilie devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il va être présent. Il va être présent. Faible peut-être, mais il sera là. Il sera là. Il va révéler le cœur de Dieu. Donc ce matin, juste encourager de savoir que en s'accordant intérieurement avec Dieu, par la parole, en s'occupant du jardin secret dans notre cœur avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va porter des fruits. OK? Okay. C'est bien une musique de fond pour me dire, il faut arrêter là. Il faut arrêter de prêcher. OK. Mais soyez concentrés une seconde là, mais juste voilà. S'accorder avec Dieu, c'est le point ce matin. Pour que notre bouche délivre et pour que nous soyons présents. Que Dieu nous donne la capacité d'être à la hauteur face aux défis qui vont être devant nous.
Et mes amis, on est dans un temps de l'histoire, il va y avoir des défis. Au niveau économique, au niveau sociétal, peut-être certains au niveau de familial, au niveau de la santé. Enfin, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ce que je sais, c'est qu'en s'accordant avec Dieu, je laisse cette place et cette part à Dieu pour que ce que Dieu révèle dans sa parole se manifeste dans mon existence. Ça, c'est glorieux. Et vous allez voir, c'est ce qui produit l'adoration. Hein. Tu dis, waouh, comment je pense, comment je parle, comment je me tiens dans les situations, comment Dieu m'a rendu fort dans certaines crises. Wow, moi, je sais intérieurement que ça vient de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et ça, c'est glorieux. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits et des femmes droites est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Alors, merci encore, Seigneur, pour ta parole. Ce qui venait de toi, Seigneur, que ça puisse être entretenu, protégé, gardé, qu'on ne se laisse pas voler ce qui venait de toi ce matin, Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, ce matin, je vous donne l'opportunité, vous pouvez juste dire, dans votre cœur, ok, Seigneur Jésus, ça fait plusieurs fois que je viens ici et tu touches mon cœur. Je ne comprends pas tout, des choses qui me parlent, des choses qui ne me parlent pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu es là, Jésus-Christ. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et si ce matin, vous faites cette prière d'accepter le Christ comme votre sauveur, et si vous croyez qu'il a payé pour vos péchés par amour, et qu'il est vivant, il a vaincu la mort, il est ressuscité, si vous le croyez dans votre cœur, la Bible dit que Dieu fait de vous un enfant de Dieu. Donc si vous avez pris cette décision d'accepter le Christ comme votre sauveur, ce matin, confessez-le. Ouvrez votre bouche et dites-le peut-être à une personne qui vous a invité, à un pasteur, mais confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre sauveur. Donc Seigneur, te remettons le reste de cette journée, dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.